s'est retrouvé, on va dire, juste avec ses yeux pour pleurer. Il y a cette énergie dans la reine d'épée de se camoufler un petit peu, de se protéger, de ne pas donner à tout et n'importe qui ou à tout le monde et n'importe qui ce qu'il désirerait parce qu'il y a cette carapace de douleur, cette carapace de souffrance, cette carapace d'intensité sur les challenges de la vie. Donc là, on parle vraiment d'une personne qui, émotionnellement, sentimentalement parlant, ou bien dans sa vie en général, a, on va dire, pris quelques coups de bâton, mais qui s'est endurci et qui aujourd'hui se trouve donc dans une énergie de méfiance pour ne pas se retrouver dans la même situation. Donc c'est un petit peu, c'est pas forcément apprendre de ses erreurs, mais c'est apprendre des événements passés. Alors je vais vous montrer, puisque là je me suis quand même lancée dans le tirage sans vous montrer les cartes. Donc là on a l'as d'épée, et puis là on a donc la reine d'épée. Donc l'as d'épée nous parle d'une vérité, de sortir de l'ombre, de sortir l'épée d'Excalibur, donc de son rocher, d'enfin pouvoir se libérer, d'enfin pouvoir parler, communiquer, dire tout haut ce que vous avez pensé tout bas, ou pouvoir vous affirmer par rapport à certaines choses, certaines douleurs ou bien certaines difficultés du passé. Pour moi, il y a un nouvel envol déjà qui se présente avec cet as d'épée, une nouvelle envie, une nouvelle visibilité, une nouvelle possibilité de songer, de voir, d'analyser, d'interpréter, de vivre les choses différemment, comparé donc à cette énergie dans laquelle vous avez été depuis un certain temps. Cette énergie un peu réticente, cette énergie de protection, cette énergie de souffrance qui vous a endurci, qui n'a pas été des plus simples, qui n'a pas été et qui a pu durer depuis un certain temps. Donc on va continuer de creuser. Oui, maintenant vous vous retrouvez donc dans les semaines à venir face à un choix. Et le choix, c'est le choix d'une action. C'est vous vous retrouvez face à plusieurs possibilités, mais vous ne pouvez qu'en choisir une. Rester ou revenir dans cette énergie de froideur, qui est donc le bleu, hein, toutes ces énergies ici, avec donc rester ou cultiver encore ces énergies de difficulté, ou bien choisir, on va dire, un côté un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus, on va dire, retrouver une certaine vitalité, puisque l'énergie du feu est vraiment aussi donc et concerne la vitalité. Donc là, bon, vous avez une vérité qui se présente, ou vous vous avouez une vérité, vous volez de vos propres ailes, mais il y a cette énergie de devoir faire un choix. Cette souffrance, ces difficultés, cette énergie incarnée que vous avez eue depuis un certain temps, vous pouvez ou bien avancer et faire un choix tout en la gardant et tout en la cultivant, ou bien vous pouvez éventuellement, pour ceux qui ont guéri, puisque là, la reine d'épée a besoin de guérir. La reine d'épée est une personne qui se camoufle pour pouvoir elle-même donc récupérer l'essence de son pouvoir, l'essence de sa bonté. C'est une personne très radicale aussi et c'est une énergie très tranchante, que ce soit la reine ou le roi d'épée, c'est un oui ou c'est un non, mais il n'y a pas de peut-être avec la reine d'épée. Donc là, il y a vraiment cette énergie de guérir de certaines difficultés et de faire un choix. Il y a un choix sur des actions. Alors les actions, ça peut être sur votre personnalité à vous, ou ça peut être par rapport à un projet, par rapport à une envie, ou c'est qu'il y aurait pu avoir certains résidus du passé qui vous auraient empêché de faire ce choix jusqu'à présent. Donc on va continuer à creuser. Alors encore une fois, hein, c'est un tirage d'ordre général. Moi j'interprète le message tel qu'il est, vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. Les difficultés, les trahisons, les pertes, on va dire les challenges ou bien les épreuves que vous avez vécues, et on va dire en rentrant dans cette énergie, et cette énergie de reine d'épée que vous avez cultivée ou que vous êtes en train de cultiver, ça peut être par rapport au travail bien évidemment, mais ça peut aussi être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à une frustration, ou bien par rapport à un manque de volonté, ou un manque de possibilité de passer au-dessus de certaines difficultés ou d'accepter une certaine guérison.
Donc on va continuer à creuser et on va donc voir après ça le développement de la situation ainsi que ce qui pourrait vous aider et on prendra donc bien évidemment les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Alors, on a le 9 de bâton. Alors, il y a un petit peu de fatigue, où il y a une énergie peut-être donc de vouloir s'implanter, de vouloir s'impliquer. Le 9 de bâton, c'est vraiment de gravir les échelons sur les actions et l'implantation, les actions que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie pour construire quelque chose de solide. Mais il y a dans le 9 de bâton aussi cette énergie de fatigue, de se démener, de devoir s'impliquer à fond et bien évidemment que ce soit au niveau des actions ou au niveau de ce que vous voulez créer, quand on part sur une nouvelle lancée, quand on part sur un nouvel élan, cela demande beaucoup plus d'énergie que ce que l'on a eu ce que vous avez prévu, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Donc, ça peut être le fait de vous impliquer sur quelque chose d'important dans votre vie qui peut vous fatiguer, qui peut vous exténuer, qui peut vous demander d'utiliser plus d'énergie que ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et c'est peut-être pour ça que le choix est difficile aussi, ou que le choix s'impose, parce que, à mon ressenti, si vous voulez sortir de cette situation, eh bien, il va falloir s'impliquer sur d'autres actions, sur d'autres motivations, sur d'autres envies, sur d'autres créations. Mais pour ça, il va falloir avoir une certaine force. Jusqu'à présent, la force que vous avez pu cultiver, ou la force que vous avez ressentie, c'était peut-être plus de la déception, de la tristesse, et donc des difficultés. Mais là, il va falloir donc transformer en faisant un choix de vous impliquer différemment et d'utiliser ces énergies sur des implications d'actions différentes dans votre vie. Et ça peut vraiment être difficile et vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de ressenti, beaucoup d'implications, beaucoup de réflexions qui peuvent éventuellement vous fatiguer. Mais si vous arrivez à dépasser cette fatigue, vous construirez quelque chose de solide. On peut parler d'émotion, on peut parler de détermination à atteindre un but, et malgré les difficultés que vous avez vécues, ça peut vous stopper. Donc ça peut vous faire ressentir que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas la motivation, que vous n'avez pas, on va dire, l'envie. Donc là, il y a un choix qui doit être fait. Ou bien vous y allez à fond et vous dépassez ces étapes d'implication fatigantes, ou bien vous restez dans cette énergie-là, mais du coup, vous ne vous implantez pas sur quelque chose de différent. Donc c'est un choix quand même assez persuasif, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Mais on a la carte du monde. Donc si vous arrivez à le faire, vous passez sur un nouveau chapitre de votre vie. Si vous arrivez à saisir ces énergies malgré, on va dire, les difficultés qu'il peut y avoir, vous tournez une page dans votre vie. Vous vous impliquez malgré la fatigue, malgré ce que cela peut vous demander, et malgré l'implication qui doit vraiment être impliquée dans ces actions-là. Si vous y arrivez, vous concluez et vous arrivez à passer à quelque chose de différent dans votre vie. Pour certains d'entre vous, vous songez, vous imaginez, vous voyez qu'il y a la possibilité, mais vous n'avez pas forcément la force de le faire actuellement. Mais les énergies qui se présentent pourraient donc être un soutien, une aide, une force supplémentaire que vous avez besoin pour vraiment tourner une page sur cette énergie de Reine d'épée. Souvent, je pense que le dernier tirage, si je me souviens du nom pour vous, mes chers amis lions, c'était la fin d'un calvaire. Alors, il y a toujours entre la pensée et ce qui peut se réaliser, il y a toujours un temps où il y a toujours un temps d'adaptation ou un temps de réaction ou un temps d'innovation. Et donc, pour certains d'entre vous, il peut y avoir certains doutes ou bien certaines difficultés. Et vous songez à passer à autre chose, mais vous n'avez pas forcément encore la force. Là, vous êtes face à un choix qui pourrait, si vous voulez, vous pouvez. Si vous vous avouez vainqueur, vous restez dans cette énergie-là. Mais si vous vous impliquez malgré la force et l'implication que cela vous demande, vous passerez à quelque chose de différent.
vous passerez à quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous recommencerez à zéro, puisque après cet arcane majeur, nous avons le fou. Et dans ce tarot-là, vous le voyez. Ici, c'est la carte du monde avec les 4 éléments qui consistent bien évidemment notre terre, hein. Et ici, au fond de cette boucle qui doit être bouclée, et au fond de cette spirale infernale qui se termine enfin pour certains d'entre vous, eh bien, il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Il y a une nouvelle possibilité. On a la carte du fou ici. On a le symbole ou l'image, en tout cas, du fou que j'ai dans ce tarot. Donc, elle est peut-être plus lointaine que ce qui doit être fait et exécuté actuellement, mais si vous y arrivez, vous avez une visibilité sur le monde, parce qu'ici, vous voyez, c'est un globe, c'est un tout nouveau monde, c'est un tout nouveau départ, c'est une toute nouvelle possibilité qui s'ouvre à vous, qui n'est pas forcément au premier plan, puisqu'il y a un temps pour tout, et qu'il y a des étapes qui doivent être franchies, donc il y a une réalisation sur ce qui est nécessaire, ce qui n'est plus nécessaire, ce qui doit être conclu, afin de tirer les bonnes conclusions, afin de vraiment voir qu'est-ce qui est nécessaire et pas pour ce nouveau départ. Maintenant, ça peut prendre plus de temps chez certains que d'autres, mais si vous y arrivez, eh bien c'est un tout nouveau chapitre de votre vie qui s'écrit. C'est à vous de l'écrire, bien évidemment. En tout cas, celui-là, il est bien écrit, hein, celui de la reine des épées, puisque à plusieurs reprises, je vous ai amené donc vraiment ce message de souffrance, de difficulté, de trahison ou bien de mauvaise compréhension, d'abus que certains lions ont vécu depuis un certain temps. Donc là, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas là, excusez-moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous, mais bon, j'aimerais vous conseiller, vous dire si vous le voulez, en tout cas, vous avez la possibilité aujourd'hui de vraiment passer à autre chose. Mais je ne suis pas là pour vous dire ce qui est mieux pour vous. Je ne suis là que pour lire les énergies. Et c'est à vous de saisir ces opportunités-là, si vous le voulez, si vous le désirez. Donc là, nous avons le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, eh bien, c'est une énergie masculine. Et en tant que femme, nos actions sont représentées par les énergies masculines. Ça peut être donc vous-même qui rentrez dans cette énergie de prendre des actions après avoir conclu et après avoir décidé de faire les choses différemment. Là, si vous rentrez dans cette énergie de roi de bâton, vous risquez d'obtenir beaucoup de prospérité et en même temps, vous risquez de ne pas forcément prendre en considération ou écouter ce que les autres ont à vous dire. Dans le roi de bâton et la reine de bâton, il y a un petit peu d'égoïsme ou bien un petit peu de... Tellement que vous avez des buts, le fait est d'avoir un but bien précis et de laisser de côté ou bien de trier ce qui ne vous aide pas, vu d'un point de vue extérieur de certaines personnes, ça peut être considéré comme de l'égoïsme, alors que on a tous besoin à un moment ou à un autre de penser à soi dans sa vie. On pense à soi, on pense aux autres, on se sacrifie, on fait les choses, on s'oublie, mais il y a un moment ou un autre quand on repart de plus belle où il faut se favoriser à soi-même et pour le reste de votre entourage ou certaines personnes, ça peut être considéré comme de l'égoïsme parce que vous faites ce que bon vous semble, parce que vous avez appris et parce que vous voulez quelque chose de différent. Et tout le monde les gens qui peuvent vous juger ne savent pas forcément d'où vous venez, ne savent pas forcément ce que vous avez sacrifié ou bien ce que vous avez enduré ou vécu. Donc, j'ai envie de vous dire, on se fout pas mal de ce que les autres pensent. Pensez à vous, allez-y, prenez les actions nécessaires. Ne vous souciez pas de ce que les autres ont envie de vous dire, parce qu'au moment où vous en aurez besoin, ils seront sans doute pas là. Et ils n'auront justement rien à vous dire quand vous avez besoin d'avoir un certain soutien. Donc, je suis pas dans le genre d'influencer, d'être égoïste, mais prendre soin de soi, ça commence et ça ne dépend que de soi. On n'a pas forcément besoin. Et c'est la même chose au niveau des critiques. Les gens, par leurs critiques, par leur jalousie, par leur aigreur, peuvent essayer de vous arrêter, de vous critiquer parce qu'ils n'arrivent pas à faire la même chose ou parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites. Peu importe. Vous faites ce qui est bon pour vous dans votre vie aujourd'hui. Et c'est surtout de sortir de cette énergie-là. Donc, beaucoup d'actions à venir, beaucoup de prospérité, beaucoup de rapidité puisque les énergies de feu sont je décide, je visualise, j'obtiens.
et je ne perds pas de temps entre-temps. J'y vais, je fonce, je fais ce qui doit être fait, je ne réfléchis pas trop, je n'écoute pas forcément mes sentiments, j'écoute ma voix intérieure, j'écoute mon esprit, mon âme qui me dit vas-y, fonce. Donc beaucoup d'actions à venir sur ce que vous voulez et ce que vous pouvez matérialiser. Donc allez-y, foncez. Et nous avons le valet d'épée, le valet de bâton, excusez-moi. Donc là, le fait est de prendre donc une certaine notoriété ou bien de grandir dans votre vie au niveau des actions et de la détermination que vous voulez, va vous engager avec le valet de bâton à prendre de nouvelles initiatives. Même si, ça, pour certains d'entre vous, quand je regarde ce regard, c'est comme si vous les aviez déjà en tête, vous n'attendez juste que le bon moment pour vraiment trouver, on va dire, comment bouger votre pion sur l'échiquier. Il y a vraiment cette énergie méthodique sur les nouveaux plans, les nouvelles ambitions, les nouvelles possibilités et les prochains pas à faire en fait pour vraiment arriver à une certaine maturité. Puisque là pour moi il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de réalisation. Mais il y a encore une fois cette énergie, comme on voit ici un échiquier, et si vous jouez aux échecs, hein, vous le savez, il faut être méthodique. Et une partie d'échecs ne ressemble pas à une autre partie d'échecs suivant donc l'adversaire que l'on a, ou bien suivant le mouvement que l'on fait. Donc il y a vraiment cette énergie de s'adapter et de vraiment surprendre, de se surprendre à soi-même, ou bien de développer, d'avoir plein d'idées, mais de vraiment choisir ce qui est le plus méthodique pour vous en premier lieu et on va dire sur le premier plan. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder avec d'autres cartes le développement et ce qui pourrait vous aider dans ce développement ainsi que les conseils de l'univers suite à ça. Quels sont s'il vous plaît les développements que vous voulez apporter au lion dans cette situation s'il vous plaît? Alors, nous avons le roi d'épée. Donc là, vous sortez d'une situation, on va dire, de sentiment, hein, puisque la reine des épées nous parle donc du côté féminin. Et chaque homme ou chaque femme a un côté féminin, comme chaque homme et chaque femme a un côté masculin. Le côté féminin chez un homme ou chez une femme, ce sont les sentiments. Les sentiments dans la reine d'épée qui ont été bafoués, qui ont été négligés, qui ont été abusés et qui vous ont fait mal. Les actions... Le roi d'épée, c'est les actions. Donc pour moi, il y a quand même un petit peu de résidu et il y a quand même cette carapace sur les actions à venir qui vont vous mettre dans une énergie de froideur. Et quand je dis une énergie de froideur, c'est une énergie glaciale dans le sens où, encore une fois, vous allez, comme je vous l'ai dit au début, c'est un oui, c'est un non, mais il n'y a pas de peut-être. C'est vous allez trancher et les actions que vous allez prendre dans dans ce développement là, encore une fois vont être très passionnées envers vous-même, mais vont risquer d'être très froides envers les autres. Le roi d'épée est toujours considéré ou la reine d'épée comme le ou la personne la plus froide, la plus dirigeante, la plus stricte. On parle d'une discussion, ça me convient, ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Je te snob, je passe à autre chose parce que tu n'es pas assez intéressant. Les éléments de l'air sont vraiment cette énergie aérienne, rapide, de communication, d'intérêt sur quelque chose qui vous apporte aussi un intérêt. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez par exemple dans une situation où la discussion ne vous convient pas, mais vous faites plaisir à l'autre personne de l'écouter, il n'y a pas cette énergie-là dans les rois et la reine d'épée. Non. Il y a cette énergie véridique, cette énergie très franche de dire tu m'excuses, mais de ce dont tu parles, ça ne me convient pas, je passe mon chemin. Ou alors tu changes de discussion. Il y a vraiment des énergies très strictes. Et ça, c'est tout simplement parce que vous avez vécu et vous ne voulez pas donner ou partager ou attendre ou perdre du temps dû à l'expérience que vous avez vécue. Donc il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de passion, mais il y a surtout beaucoup de rigueur pour atteindre cette passion et de ne pas laisser, on va dire, les entremets ou les entretemps ou les contretemps qui pourraient vous désorienter de cette situation d'atteindre vos buts. Donc là, vous êtes très tranchant, vous êtes très assidu
Et vous êtes donc peut-être, vous pouvez être jugé, ou vous pourriez être jugé pour ça, en tant qu'égoïsme, mais aussi en tant que personne qui dit les choses comme elle pense. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre, vous le savez. Pour moi, il y a vraiment cette énergie ici de ne plus se trouver face à devoir écouter, juste parce qu'il faut le faire, mais parce que vous... Là, j'ai l'impression que vous ne voulez pas perdre de temps, en fait. Parce que ce sont des énergies, ce sont les énergies du Verseau qui ont toujours un temps d'avance sur les autres. Et certains d'entre vous sont peut-être donc Lion ascendant Verseau ou Verseau ascendant Lion, mais il y a cette énergie de vouloir mettre de nouvelles initiatives, de nouvelles actions dans votre vie, mais en même temps, ça doit être rapide au niveau de la réalisation, ça doit être rapide au niveau de l'élaboration, et tout ce qui pourrait vous arrêter, vous risquez donc de saquer un petit peu tout ça et de laisser ça derrière vous et de ne pas perdre de temps, parce qu'à mon ressenti, vous avez déjà perdu beaucoup de temps ou vous avez eu besoin d'utiliser beaucoup de temps pour guérir de certaines difficultés. Donc on va continuer à voir. On a le 3 d'épée. Donc, bien ce qui me semblait, avec la reine d'épée et le 3 d'épée, certains d'entre vous ont vraiment des douleurs qui ne sont pas forcément, ou des douleurs qui restent encore, des plaies qui restent ouvertes. Mais il y a cette énergie, encore une fois, de transformer ça et d'essayer d'en parler, de communiquer et de ne plus s'arrêter à cause des douleurs ou à cause de certaines difficultés. Il y a cette énergie vraiment ici, vous êtes vraiment dans votre tête, vous pensez, vous songez, vous voulez. Et là, il y a vraiment cette énergie, quand vous regardez cette carte, en fait, vous voyez, il y a vraiment un côté de réflexion, un côté, alors que vous pouvez avoir une énorme prospérité dans votre vie, vous la voyez, elle est couverte de bijoux, mais il y a certaines choses qui vous ont arrêté jusqu'à présent. Et vous avez incarné cette énergie-là. Il peut y avoir certaines douleurs ou certaines déceptions à venir qui ne sont pas forcément associées à ce que vous avez vécu, mais peut-être par rapport à un jugement, ou bien par rapport à des personnes qui pourraient vous juger sur le fait de vouloir tourner une page, le fait de vouloir être très orienté et de dire la vérité telle qu'elle est. Il peut y avoir donc certaines personnes qui pourraient ne pas vous comprendre, ou bien qui pourraient vous dire mais pourquoi t'as changé à ce point? Qu'est-ce qui se passe? T'étais pas comme ça avant. Ça peut vous faire du mal parce que vous aimeriez éventuellement que ces personnes-là vous soutiennent plutôt qu'elles viennent vous critiquer ou vous poser des questions. Donc il peut y avoir un petit peu de frustration, oui, et donc de couper un lien avec certaines personnes dans votre vie, afin que vous puissiez donc retrouver avec la carte de la justice un certain équilibre. Donc le choix que vous êtes en train de faire va vous aider à couper court ou couper le lien, puisque la justice nous parle aussi de couper un lien, un cercle vicieux qui vous a créé, qui vous a donné un certain déséquilibre dans votre vie. Là, vous faites le choix d'être juste envers vous-même, d'être correct envers vous-même sur ce que vous avez vécu. Vous coupez le lien de par le fait de faire ce choix avec les difficultés du passé et avec les douleurs. Et il peut donc y avoir certaines déceptions à venir qui vous feraient encore une fois réévaluer qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui sur ce nouveau monde qui s'ouvre à vous. Qu'est-ce que j'ai besoin d'amener? Est-ce que je dois amener ces gens qui m'ont critiqué ou ces gens qui ne me soutiennent pas alors qu'ils ont connu ma douleur? Ces gens qui me disent que j'ai changé ou que j'ai complètement dévié parce que j'étais plus gentille avant? Oui, mais la gentillesse, ça ne se mange pas en omelette, j'ai envie de dire. Donc là, il y a vraiment cette énergie de rebalancer, de rééquilibrer, de voir ce qui est le plus juste, le plus correct. Et ce choix que vous allez faire, même si ce n'est pas un choix facile, c'est un choix qui risque donc d'être très sévère ou bien d'être très douloureux, il y a pour vous en tout cas un équilibre à venir. Alors le choix n'est pas des plus simples, mais il peut vous amener à quelque chose de plus juste et correct envers vous-même. Et on dit souvent, hein, c'est quand on est dans des situations les plus compliquées que l'on voit qui est vraiment là pour nous. J'ai l'impression qu'il y a un règlement de compte ou bien qu'il y a certaines que
C'est quand on est dans la caca qu'on se rend compte de qui est là. J'ai vraiment envie de vous dire ça. Et maintenant que vous voulez passer à autre chose, eh bien vous voyez que ces gens-là ne sont peut-être pas là pour vous soutenir ou désireraient vous voir continuer et encore patauger dans cette énergie de reine d'épée. Donc là, il y a peut-être coupure, un tri, une évaluation, un jugement, une réflexion, une remise en question, vraiment, pour moi, il y a une justice qui va être faite, ou c'est vous qui vous rendez justice sur ce que vous voulez faire dans votre vie pour trouver votre équilibre. Donc, le 9 de coupe, beaucoup de célébrations, le roi de denier, beaucoup d'énergie très ancrée. Beaucoup de prospérité à venir, hein. Que ce soit, il y a une célébration, il y a de la jovialité, il y a du bonheur partagé à venir, hein. Que ce soit entre vous et vous-même, ou entre vous et certaines personnes, ou entre vous et de nouvelles personnes que vous allez rencontrer quand vous ouvrez de nouvelles possibilités, quand vous tournez une page dans votre vie, ouvrir un nouveau monde. Il y a donc de la célébration, il y a de la jovialité, il y a du bonheur, il y a de la prospérité à venir. Ici, vous voyez, on a les grappes de raisin. Les grappes de raisin, ainsi que donc, on va dire, cette corne ornée d'or, avec les raisins et les fruits qui sortent, ça me fait toujours penser à Dame Fortune. Dame Fortune, c'est une déesse, enfin, on va dire, c'est une entité qui apporte la fortune à beaucoup de gens. Et elle est toujours donc avec ses feuilles de laurier ou bien avec ses fruits et cette belle orne, j'ai envie de dire, je sais plus le mot, mais cette belle corne en or, vous savez qu'il y a tout est bien, tout est bon, et les grappes de raisin sont toujours un symbole de richesse, de bienfait, de bonheur, hein, comme les Romains à l'époque qui mangeaient donc toujours des fruits et des grappes de raisin, c'était un signe de richesse, un signe de prospérité, de bienfaisance et de bonheur dans la vie. Donc là, il y a vraiment beaucoup de bonheur émotionnel à venir, beaucoup de jovialité partagée, beaucoup de célébration, mais surtout vous avez 3 rois jusqu'à présent, donc vous grandissez vraiment de votre façon de penser, de votre façon d'actionner, mais surtout dans votre façon de construire, encore une fois. Il y a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'énergie ancrée, et c'est surtout une énergie très sûre et très réconfortante avec le roi de denier. Le roi de denier est vraiment une personne sur qui on peut compter. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes rentré dans cette énergie, ou bien est-ce que vous avez certaines personnes dans votre entourage qui peuvent vous apporter un certain soutien, ou c'est vous qui rentrez vraiment dans cette énergie, eh bien de construire une base très solide et de vraiment vous impliquer et de vraiment vous tenir à ce que vous voulez obtenir. Là, on a vraiment tous les éléments, hein, que ce soit la coupe, que ce soit les deniers, les bâtons, les épées. Il y a vraiment une énergie, bon, beaucoup de réflexion, quelques actions. Maintenant, on va voir le roi de bâton, le roi de denier est vraiment une énergie très sûre sur laquelle on peut compter. Donc, ce que vous êtes en train de construire, ce que vous voulez manifester et ce que vous êtes en train de réaliser risque de vraiment être très sûr et sur des bases bien fondées dans le futur. Beaucoup de célébrations, de partage. Et même s'il y a un petit peu de fatigue entre-temps ou bien certaines difficultés, à un moment ou à un autre, vous en sortirez victorieux, vous en sortirez donc avec des bons souvenirs, des bonnes mémoires, et avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de satisfaction personnelle, j'ai envie de vous dire. On a la carte de la lune, et on a le 7 de denier. Donc, la carte de la lune nous parle donc d'une émotion, de sentiments, de choses enfouies que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on ne veut pas toujours divulguer, que l'on n'arrive pas à exprimer. C'est quelque chose qui sort de l'ombre. Il y a de l'intuition, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais que vous ressentez. Et il y a vraiment cette énergie de laisser les émotions prendre le dessus plutôt que de les garder enfermées à l'intérieur de vous. Et avec la carte du 7 de denier, il y a vraiment cette énergie donc de planifier et d'aller chercher un succès ailleurs, d'être patient,
Mais vous allez faire les choses différemment pour récolter une prospérité et un bonheur différent de ce que vous avez jusqu'à présent. Le 7 de denier, c'est vraiment la récolte, une récolte fructueuse, une récolte bénéfique et une récolte vraiment très qui vous correspond. J'ai envie de dire qui vous correspond parce que pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont donc vraiment imaginer, songer, planifier à faire les choses différemment. Et c'est vraiment un succès à venir, hein. Là, on a ces deux cartes ici qui parlent vraiment de construire quelque chose de solide et de recevoir vraiment sa prospérité. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers dans cette situation. En tout cas, ce qui pourrait vous aider dans ce développement, c'est justement de parler à voix haute et de ne plus garder les sentiments d'injustice ou les sentiments de difficulté derrière vous. De ne plus laisser ça, de ne plus garder les sentiments, mais justement de couper un lien, de couper court, de dire la vérité, hein, de vraiment apporter cette vérité, qu'elle soit bonne ou pas bonne à entendre pour les autres. Peu importe, vous avez besoin de vous en libérer pour vraiment retrouver un certain bienfait, un certain bonheur dans votre vie, hein, pour vraiment planifier et monter en grade sur ce que vous voulez construire, sur l'équilibre que vous voulez avoir ici sur Terre. Donc maintenant, on va voir ce que l'univers vous conseille. Quels sont donc les conseils que vous voulez donner, s'il vous plaît, aux lions qui se retrouvent dans ce tirage. Qui regardent cette vidéo, quels sont donc les conseils directs que vous voulez leur apporter. Merci. La roue de fortune. Donc il est temps de débloquer une situation, il est temps de partir sur une nouvelle destinée. Il est temps donc vraiment de planifier, de modifier, comme je vous ai dit, de faire les choses différemment afin de débloquer la situation et d'obtenir donc le succès, puisque la roue de fortune nous parle de la chance, du succès. On a le 8 de denier. Le 8 de denier, eh bien, c'est une énergie de travailler en profondeur, de travailler en détail, de se mettre jour et nuit dans une perfection, dans une construction, dans une énergie, encore une fois, terrestre, ici, peaufiner, détailler de ce que vous voulez, qui vous amènera au succès. Donc, il va vraiment falloir... Là, vous avez la possibilité de faire les choses différemment. Vous avez la possibilité d'obtenir de débloquer une situation et de faire tourner la roue dans un autre sens, d'obtenir donc de la chance, de l'amour, de la prospérité, de la sécurité, mais on vous conseille donc de travailler, de vraiment peaufiner, envisager, détailler ce que vous voulez, puisque l'univers fonctionne de cette façon de toute manière. L'univers, c'est une énergie très abondante et qui peut vous donner exactement ce que vous voulez si vous savez ce que vous voulez. Si vous savez le but que vous voulez, si vous arrivez à imaginer les façons dont vous y arriverez, et si vous arrivez à célébrer même avant de la voir, ou avant même que cela puisse être, on va dire, tangible dans votre vie, c'est là où l'univers va vous donner le retour de l'ascenseur ou bien le revers de votre médaille. Si vous voulez obtenir quelque chose, mais vous ne savez pas exactement, vous doutez, vous penchez, vous ne savez pas, vous dites peut-être ça c'est bien, mais si j'y arrive pas, j'aurai ça, l'univers ne peut pas vous donner, puisque l'univers fonctionne d'une façon très déterminée. Vous êtes déterminé, vous voyez, vous songez, vous palpez, vous obtenez. Mais pour cela, il va vraiment falloir être méthodique. Donc là, réfléchissez bien, on vous conseille... Vous voulez une nouvelle destinée, vous pouvez la dessiner, vous pouvez la peaufiner, vous pouvez l'imaginer, vous pouvez la ressentir et l'univers sera là pour vous aider. Il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de oui, de non, il y a un oui ou il y a un non, il n'y a pas de peut-être avec l'univers. Encore une fois, c'est cette énergie de, les anguilles, ça ne fonctionne pas, les idées ou bien les comportements, on va dire, de se tortiller, je peux prendre ça, mais si ça me va pas, je trouverai ça. Ça ne fonctionne pas avec l'univers. L'univers veut des gens déterminés sur des buts bien précis à atteindre, et c'est comme ça qu'il vient vers vous. C'est comme ça qu'il vous sollicite, et c'est comme ça qu'il vous récompense, c'est si vous savez ce que vous voulez atteindre. Donc là, il y a vraiment, on vous conseillerait vraiment de réfléchir à ce que vous voulez, de travailler, de songer, mais vraiment de pouvoir déjà l'imaginer et le toucher, et vous l'obtiendrez. Et vous obtiendrez donc du succès et de la chance à travers ça.
du développement et de la croissance. Mais encore faut-il savoir ce que vous voulez dans la vie. La carte de l'ermite, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un petit peu cette énergie d'ermite. Donc là, on vous conseille de vous poser les bonnes questions, d'aller vraiment chercher au plus profond de vous-même ce que vous voulez, d'affronter certaines réalités, de vous poser les bonnes questions sur ce que vous voulez obtenir. La carte du 2 de coupe. La carte donc du pape. Alors, la carte de l'ermite, c'est une carte de sagesse, c'est une carte vraiment d'aller se poser les bonnes questions, c'est une carte d'affronter certaines réalités malgré nos envies ou malgré ce que l'on n'a pas forcément envie de découvrir. Plongez-vous, réfléchissez-vous, posez-vous les bonnes questions, trouvez cette lumière, vous l'avez à l'intérieur de vous pour sortir de ce long tunnel noir que vous avez vécu. Maintenant, on a le 2 de coupe. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions, de satisfaction, retrouver un équilibre émotionnel, ou allez-y chercher ce qui pourrait aujourd'hui vous apporter succès, vous apporter cette satisfaction de mordre la vie à pleines dents à nouveau, de vraiment voir le bonheur et les bienfaits dans tout ce que vous êtes en possibilité ou tout ce que vous voulez élaborer. Avec la carte du pape, on vous conseille donc de garder la foi, de garder l'espoir, de continuer à croire, de savoir que vous avez la possibilité, le savoir-faire et l'éducation nécessaire pour arriver. Continuez à prier, continuez à souhaiter, continuez à envisager, continuez à y croire, vous y arriverez. On a le 4 de denier. Donc là, le 4 de denier, pour moi, c'est un petit peu cette énergie, encore une fois, d'ermite. La carte du 4 de denier, c'est l'énergie de garder certaines choses cachées, secrètes, ou de ne pas forcément vouloir les exploiter, les explorer, les partager, les donner. Mais avec la carte de l'ermite, il y a certaines vérités qu'on n'a pas forcément envie d'entendre soi-même, qui doivent être explorées et qui doivent être ouvertes au grand jour. Donc là, on vous conseillerait éventuellement de vous extérioriser, de partager, de ne plus garder les choses à l'intérieur de vous, mais dans cette énergie donc de vous être posé les bonnes questions, d'avoir travaillé sur vous, de voir ce que vous voulez dans votre vie. Il va falloir s'affirmer, il va falloir, on vous conseillerait donc de le crier haut et fort et de vraiment vous montrer plutôt que de le garder en secret. L'impératrice, waouh. Beaucoup de succès encore une fois à venir. Et le roi de coupe. Alors, certains d'entre vous, quand on a l'impératrice, bien évidemment, on peut parler, donc l'impératrice parle d'une personne qui a énormément de succès, qui est très créative, qui a énormément de besoin de se sentir bien, de faire du bien autour. Il y a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de bienfaisance, beaucoup d'amour, de satisfaction chez l'impératrice. Mais il y a aussi la fertilité. Il y a aussi la fertilité, les enfants qui pourraient naître, et cette énergie de vouloir continuer à d'avoir quelque chose en tête, ou bien d'avoir envie de créer quelque chose. Vous avez en tout cas la possibilité d'avoir un bébé au sens figuré comme au sens métaphorique, hein. Encore une fois, certains d'entre vous ont peut-être donc attendu d'avoir un enfant depuis un certain temps et n'ont pas forcément pu, et ça a pu faire du mal, ça a pu vous mettre dans une énergie de frustration, ou bien certaines personnes ont pu avoir l'envie, le désir de faire et de créer un nouveau projet que vous aviez entre les mains, mais qui n'a jamais réussi à grandir. En tout cas, l'impératrice vient vous informer que vous obtiendrez un certain succès. Un certain succès au niveau des émotions, au niveau d'un homme, puisque nous avons donc le roi de coupe, ou bien donc de cette énergie de se sentir bien et de se sentir prospère, de se sentir avec un certain, quand je dis pouvoir,
un certain pouvoir, c'est une certaine force intérieure que nous avons tous, mais que l'on oublie ou que l'on ne sait pas forcément toujours déployer, exploiter. Là, il y a vraiment cette énergie de... À mon ressenti, c'est une renaissance, c'est une affirmation, c'est une nouvelle personnalité dans votre vie, ou que vous incarnez, ou qui fait partie de votre vie. Mais il y a vraiment cette énergie, en fait, vous avez les 4 rois jusqu'à présent. Donc il y a vraiment, beaucoup d'énergie masculine, on va dire, même si vous êtes une femme, de vouloir prendre des actions envers votre passion, de vouloir prendre des actions envers ce que vous voulez penser, de prendre des actions envers la construction, prendre donc des actions envers les émotions. Donc il y a vraiment cette énergie de changer du tout, et de vraiment passer à quelque chose de beaucoup plus prospère. Mais encore une fois, il faut travailler, se poser les bonnes questions, ne pas avoir peur de divulguer, ne pas avoir peur de partager, pour vraiment trouver un équilibre et vraiment trouver et vivre donc vos émotions. Pour moi, il y a une toute nouvelle énergie émotionnelle qui rentre en vigueur dans votre vie. Alors bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis Lions. C'est bénéfique, mais il va falloir, j'ai envie de dire, il va falloir éventuellement casser des œufs pour faire des omelettes, pour faire une omelette dans cette situation. S'investir et faire le choix d'aller chercher la prospérité plutôt que de rester dans une énergie dépressive ou dans une énergie qui vous a fait mal ou qui pourrait donc vous maintenir vers le bas plutôt que de vous amener sur une toute nouvelle prospérité. Donc bonne chance et bon courage à vous, amis Lions. J'espère avoir pu vous aider. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.